Hey man, I love sushi. Daizen is big BG. Miaou. Yo la famille, c'est Daizen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Je vais vous présenter 5 animés avec un héros qui de base est faible, mais devient puissant par la suite. Ici Daizen, et vous êtes actuellement en train de visionner cette vidéo. Ne me remerciez pas pour l'info, un pouce bleu suffira. On commence avec le bien connu Darling in the Franxx. Lors de sa sortie, il y a eu un énorme buzz autour de lui, un peu comme Demon Slayer en ce moment. Je vais vous résumer l'histoire simplement et vous dire ce que j'en ai pensé. L'histoire de base est classique. On est dans un monde futuriste où la Terre est devenue inhospitalière, car les humains sont pris pour cible par des bêtes appelées hurleurs. Du coup, en conséquence, les humains se sont enfermés comme quand ton daron voulait te gommer après avoir vu ton bulletin. Ils se sont enfermés dans des dômes, qu'ils appellent plantations, tout en s'armant de robots appelés Franxx, pour lutter contre ces fameux hurleurs. La racaille hurleuse. Chaque robot doit obligatoirement être conduit par une fille et un garçon. Notre personnage principal s'appelle Hiro. C'est le seul gars à ne pas trouver de partenaire compatible. Force à toi, chacal, on n'est absolument pas ensemble. Mais un jour, il va faire la rencontre des Zero Two. Et c'est de là que va commencer son histoire. Mais quel BG. Honnêtement, en regardant le premier épisode, je me suis dit que c'était bien. Mais sans plus. Habituellement, je déteste les animés mecha avec des robots. C'est pas mon bail. Un peu comme les kebabs ketchup. D'ailleurs, ceux qui mangent des kebabs ketchup, vous êtes des gens bizarres, mais je vous aime quand même. Donc habituellement, les animés mecha, c'est pas mon délire. Mais celui-là, au fil des épisodes, il m'a juste mis une grosse claque. Ce qui est incroyable dans cet animé, ce n'est pas l'aspect combat qui est ouf, mais les émotions qu'il transmet, qu'il nous fait ressentir à travers ses personnages. La romance est maîtrisée à la perfection. Il y a un équilibre parfait. L'intensité des scènes est bluffante. Chacal, je te le dis. Sans compter que la relation entre Zero Two et Hiro est une des meilleures relations que j'ai pu voir tout animé confondu. Vous verrez quand vous rentrerez complètement dans l'histoire. Vous aurez un mélange d'émotions indescriptibles. Un peu comme ce qu'on a dans Re:Zero. Vous vous direz, mais Daizen, ce BG avait raison. Il mérite que je mette un pouce bleu sur cette vidéo. Mais quel BG, ce Daizen. Le deuxième animé que je vais vous présenter est un animé incroyable. Un classique. Il déborde de flow et de charisme. Maggie, Adventure of Sinbad. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça suit l'histoire d'un personnage de la trame principale de Maggie qui est un animé de magie. Vous n'êtes pas bête, mais d'un point de vue différent. Celui de Sinbad qui est justement l'antagoniste principal de Maggie. Si vous n'avez pas vu l'animé principal, c'est vraiment pas grave car l'histoire est le passé de Sinbad. Chronologiquement, vous pouvez même commencer par là avant de commencer par Maggie. Pour les shekels qui ne connaissent aucun des deux, en bref, on est dans un univers plutôt magique avec des donjons. Et à chaque fois que tu complètes un donjon, tu peux remporter des sortes d'artefacts qui te rendent surpuissant. Et là, on va suivre le passé de Sinbad, le gars qui a le plus d'artefacts au monde. Il doit en avoir au moins 7 ou 8, un bail comme ça. Alors que rien qu'en avoir un, c'est un truc de malade. Donc on le voit partir de rien et devenir monstrueux. C'est un vrai kiff. Le personnage est charismatique, badass et envoie du lourd. Donc pour moi, c'est un vrai classique à ne pas louper. Continuons maintenant avec Lord Vermilion. Qu'est-ce que c'est que de ça? Quel bail BG? Je vais tout de suite vous mettre dans le contexte. Car en tant que membre de la team Sushi, vous méritez d'avoir le contexte. Chihiro Kamina est un jeune étudiant universitaire. Ce BG mène une petite vie tranquillou avec ses amis et sa famille adoptive. Mais bien entendu, tout ne se passe jamais bien très longtemps dans les animés. Une catastrophe d'origine inconnue va faire perdre connaissance à tous les habitants. Ils vont appeler ça la grande résonance. Moi, j'aurais plutôt appelé ça la vengeance des sushis. Ou encore, mets un pouce bleu sous la vidéo si tu trouves que Daizen est un gros BG. Peu après ça, tous les shekels qui ont perdu connaissance vont se réveiller. Ils vont se dire... Cool, je vais pouvoir regarder une vidéo de Daizen. Par la suite, notre frère Chihiro va se réveiller 5 mois après ça. Et à partir de là, des événements chelous vont se passer. Des trucs très bizarres. Mais quels sont ces trucs très bizarres, vous allez me dire? Eh bien, il faudra regarder l'animé pour le savoir. Donc, dans cet animé, ou alors cette suite d'images, on a comme d'hab pas mal de combats et un protagoniste super cool. Donc, si vous aussi aimez les protagonistes super cool, aimez les sushis, cet animé est fait pour vous. Continuons avec Luke and Logic. Celui-là est un peu plus compliqué à expliquer et j'ai la flemme de fou. Mais pour vous, je vais me mouiller. Daizen va se mouiller. Et ça, juste pour présenter l'animé ADBG, c'est-à-dire vous. Dans cet animé, on est dans un univers assez moderne. Et en gros, d'après ce que je me souviens, mes lointains souvenirs du visionnage de l'animé, l'époque de la Terre du Milieu, il y a des démons venant d'autres dimensions qui apparaissent dans le monde des humains. On a quelque chose qui s'appelle Logic et qui est grosso modo comme de la magie.
Mais notre protagoniste n'en possède pas. Mais, j'ai bien dit mais, il va pouvoir combattre les méchants petits monstres en fusionnant avec une meuf. Oui, il va pouvoir combattre les méchants petits monstres. Bon, raconté comme ça a l'air chelou, c'est vrai. Mais en vrai, ça reste très propre. Moi, l'histoire ne m'a pas tant intéressé que ça. Ce que j'ai le plus kiffé, c'est les combats qui sont très bons. Parfois, l'anime peut être un peu chiant, mais globalement, ça passe. Ça passe, chacal, ça passe. Ça passe. Est-ce que ça vous dit de parler de sumo? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ouais, c'était chelou ça. Inomaru Sumo, qui est un animé qui parle de sumo, exactement. Bien vu, beau gosse. Il est sorti l'année dernière et a d'ailleurs pas mal fait parler de lui, alors que c'est un animé de sumo. Ça me fume. De base, comme ça a l'air éclaté au sol, mais en vrai, c'est juste trop bien. Notre héros est un gars qui veut devenir sumo et qui vise le grade suprême. Ce chacal veut devenir Hokage des sumo, mais n'a ni la taille, ni le gabarit nécessaire à ça. L'anime ne s'arrête bien entendu pas là, sinon ça ne servirait à rien de faire un animé. Inomaru va donc persévérer et ne rien lâcher pour combler ses lacunes afin de devenir Hokage des sumo et va fumer des géants, des monstres de puissance alors que de base il est tout petit, tout minuscule, petit, mais il ne faut jamais réveiller la fourmi qui dort. Daizen 2020. On a une animation extraordinaire et une fois qu'on est dedans, on est dedans. Donc allez y jeter un œil, bien évidemment au sens figuré car on n'est pas dans Naruto. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu, c'est un ordre aussi. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous faites partie de l'élite. Mettez en commentaire un hashtag escroc du game, histoire que j'en connaisse les vrais, la haute population. Et n'oubliez surtout pas, Daizen est un escroc. C'était Daizen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.